est-ce que c'est aussi la raison qui vous a amené à vendre votre maison de Londres et d'en donner le fruit aux personnes auxquelles vous vouliez faire des dons? Pas seulement, c'est que je n'avais plus des personnes pour faire la gestion de mon bien en Angleterre. Et deuxièmement, je m'étais aussi engagée en politique. Donc, c'est une partie aussi de ces fonds ont été utilisés pour ma campagne pour les législatives. Oui. Et par rapport à votre maison de... C'est Lambagne. Oui, le duplex de Lambagne. Vous l'aviez eu en 2015. 2015. Il y avait des constructions là-dessus? Non, 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 c'est le terrain qui a été acheté et puis j'ai commencé à construire dessus. Vous aviez pu utiliser combien en termes d'argent jusqu'à ce jour pour la réalisation des travaux déjà effectués? Peut-être 1 milliard? 1 milliard. Et la vente de votre maison de Londres, ça vous a rapporté combien en francs guinéens lorsque vous aviez évalué? Plus de 1,1 milliard. Mais ça s'est passé en 2019. En 2019, avant l'achat de la Après, maison de après, Lambagne. après. Ah, après? Après ou avant? Après, Parce que vous dites que vous avez vendu la maison de Londres en 2019. effectivement. Donc c'était avant l'acquisition de... Non, Après l'acquisition après. de... Voilà, après. Oui, d'accord. Euh, Simple question de curiosité. Pourquoi ce montant ne vous a-t-il pas permis de terminer les travaux de Lambagne? Comme je l'ai signifié, maître, chacun a ses priorités dans la vie. Entre achever une maison ou faire des actions communautaires et caricatives, j'ai fait mon choix. Et la politique aussi. Les deux maisons de Boufa, les deux... Il y a un terrain et puis l'annexe, pas des maisons. Ah, il n'y a pas de maison sur les deux, à part l'annexe. L'annexe sur voilà. Oui. Ok. Pour le moment, c'est bon, Monsieur le Président. Merci. Merci bien. Oui, Maître Camara. Oui, merci, Monsieur le Président. À la suite de la Cour du parquet spécial et de mon distingué confrère Maître Camara, j'ai 2 ou 3 questions à poser à Madame, avec votre permission. Madame Zénab Camara. Oui, maître. Moi, je voudrais savoir comment on devient membre d'un bureau exécutif de l'Assemblée nationale. Alors, d'après les textes, lorsque vous êtes élu député, donc député de plein droit, il y a des votes. Donc, il y a déjà une liste que les groupes parlementaires proposent pour les différents postes dans le bureau. Et donc, en plénière, les députés votent pour les personnes qui sont sur les listes proposées. Donc, c'est comme ça que les députés votent pour le président de l'Assemblée nationale, les questeurs, les secrétaires parlementaires, les présidents de groupe, etc. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est comme ça que vous avez été élu? Effectivement. Comme membre du bureau exécutif national, du bureau exécutif de la 9e législature. Effectivement. Alors, à l'élection, est-ce qu'on connaît déjà le poste qu'on va occuper dans le bureau?
Il y a des Ou bien c'est propositions. après qu'on meuble les différents postes? Comment ça se passe un peu? Bon, c'était ma première expérience. Oui, bien sûr, Donc, oui. je ne Bien peux sûr. pas dire comment ça se passe d'habitude. C'était votre Donc, première, voilà, expérience, c'était mais vous première avez dû expérience. noter le Voilà, processus les noms ont été proposés par le parti. par le parti. Voilà, par le parti. Oui. Donc, Vous êtes du RPG, c'est ça? j'étais du RPG, effectivement. Oui. C'était le parti RPG. Vous avez été proposé Par- membre du bureau exécutif pour quel poste? De deuxième question. De deuxième questeur. Maître, avec votre permission, madame, est-ce que cette position vous convient Oui, oui, physiquement oui, ou oui. bien vous voulez Non. adopter? Merci beaucoup, Monsieur le D'accord. Président. Bon, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Le deuxième questeur, est-ce que c'est un poste qui est prévu par les textes? Effectivement. Parce que, Et je le signifiais que dans d'autres pays, il y a plusieurs questeurs. Hein. Par exemple, Oui. en France, il y en a 6, il y a d'autres pays, il y en a 4, il y en a plusieurs. Mais dans les textes réglementaires de notre pays, il y a 2 questeurs. il y a 2 questeurs. Effectivement. Donc le poste était prévu déjà. Oui. Très bien. Et quelles étaient les tâches qui revenaient au deuxième questeur? Comme je le disais, dans les textes, il n'y a rien de spécifié. Donc, on ne parle pas de deuxième questeur. Ah, donc On ce parle pas. n'était pas prévu. Non, c'est prévu, mais pas les missions spécifiques de la deuxième question. Mais traditionnellement, à l'Assemblée, c'est que le deuxième questeur s'est toujours occupé de la gestion du matériel et du stock, traditionnellement. Mais sur les textes, ce n'est écrit nulle part les postes confiés au deuxième questeur. Vous avez dit traditionnellement. Oui, vous savez, il y a Alors les que textes. vous il y étiez a à votre première... Non, oui, parce que lorsque Expérience, vous arrivez, vous, quand même, vous vous renseignez. Très bien. Parce que moi, je n'ai jamais entendu parler de la questure avant d'être questeur. Vous vous adressez à la Cour. Voilà. Je n'ai jamais su qu'il y avait un poste qui s'appelait questure ou questeur à l'Assemblée nationale. Ouais. Et c'est quand j'ai été élu questeur que je suis partie regarder sur Google les rôles et responsabilités d'un questeur. Et donc vous avez demandé... Voilà, donc Votre j'ai demandé mission, comment ouais. ça se passe d'habitude et c'est à travers les fonctionnaires parlementaires, les anciens députés qui avaient une certaine expérience que j'ai pu comprendre un peu ce qu'on attendait du deuxième questeur. D'accord. Donc vous avez été élu deuxième questeur, mais vous ne saviez pas quelles étaient les missions ou les tâches que vous devriez accomplir à ce poste, n'est-ce pas? Non, pas au début. Pas au début. Parce que j'ai cru comprendre que c'est vous qui avez réfléchi à créer ces tâches, notamment ce qui concerne la passation des marchés, d'où la question de mon distingué confrère, est-ce que vous saviez qu'il y avait un code des marchés publics? Alors je voudrais savoir à ce niveau, qu'est-ce qui a pu se passer pour ne pas que vous vous référiez au code du marché public, que de créer, passez-moi l'expression, une procédure qui n'est prévue nulle part. Passation de marché, et gestion du stock et logistique. Comment cela s'est passé? Oui, c'est ce que je vous ai signifié. Lorsque vous arrivez, au moins vous tâtez le terrain. Vous faites un petit diagnostic. Vous parlez aux gens comment ça se passe, quels sont les textes en vigueur qu'il faut suivre, etc., etc. Donc c'est suite à ce diagnostic qu'il a été proposé de mettre en place cette cellule, qui mettre en place tout le processus de digitalisation dont je ne vous ai pas parlé. Donc tout cela concourait justement à la moralisation de l'Assemblée nationale. À la Et donc, moralisation. pardon? Vous avez dit concourir à la moralisation de l'Assemblée nationale. Effectivement. J'ai bien noté ça. Voilà. Oui. Donc les procédures ont été élaborées après le constat. Mais le constat, comme je dis, j'étais nouvelle, je ne connais pas du tout le fonctionnement de l'Assemblée. Il fallait quand même prendre le temps de discuter, de comprendre le fonctionnement et avant de proposer des solutions pour améliorer le fonctionnement. Donc, moi, je suis arrivée de l'administration publique où je sais qu'il y a le code de procédure de marché public parce que j'étais chef de cabinet. Je viens à l'Assemblée, on me fait comprendre que ce n'est pas le même fonctionnement. Parce que même les fonctionnaires de l'administration publique ne sont pas traités de la même façon que les fonctionnaires parlementaires. Donc, c'est des deux institutions complètement différentes. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je choisis? C'est en attendant
il faut quand même une certaine procédure. Même si ce n'est pas prévu, même si je ne sommes pas régis peut-être par le code des marchés publics, mais c'est un best practice, comme je dis. C'est pas parce que c'est un best practice partout, dans chaque institution, c'est quand même important de mettre ces procédures. Ouais. Voilà, exactement. Alors, et donc, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, lorsque le règlement intérieur également a été, pardon, pas le règlement intérieur, le règlement financier, administratif et financier, une copie a été déposée dans ce règlement-là. Il y a également cette procédure avec les seuils de paiement par rapport au marché, etc., etc. Donc, tout cela est défini dans ce document. D'accord. Est-ce qu'à ce titre, vous avez eu à passer un marché? Ah oui, oui. Et les copies des marchés ont été déposées avec toutes les procédures, de l'appel d'offres jusqu'au dépouillement, le PV de passation, etc., etc. Tout a été déposé au niveau au dossier. Au dossier. D'accord. Maintenant, pour parler des 15 milliards, vous avez dit que vous avez participé à une réunion, n'est-ce pas? À la réunion du bureau. À la réunion du bureau, bien sûr. Donc cette question a été soumise au débat. Discutée. N'est-ce pas? Quelle a été la conclusion? Comme je dis, je ne veux pas m'aventurer parce que... Vous étiez en réunion, vous étiez à la réunion. Oui, ben, nous avons eu tellement de réunions de bureau. Non, concernant les 15. Non, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Bon, je pouvais pas, donc je ne veux pas trop m'aventurer, mais je sais que la discussion a été mise à débattre et ça a été débattu. Oui. Maintenant, ce qui a été retenu en tant que tel, comme je dis, je ne veux pas m'avancer. Donc, je m'arrête là. Mais je sais que la discussion a eu lieu par rapport à l'utilisation. Pourquoi vous ne voulez pas vous avancer? Non, parce que la mémoire fait défaut. Premièrement, vous vous souvenez de tout ça, sauf de ça? Non, si vous me parlez des 15 je vous ai milliards, je suivi ne depuis pourrais le pas. début. Oui, Vous vous souvenez de beaucoup de choses. Qui ne sont pas en rapport avec les 15 milliards. Les 15 milliards n'étaient pas des prérogatives. Et pourtant, c'est une question centrale, importante, j'allais dire. Il maintenant s'agit de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Maître, il y avait c'est pas rien. Mais maître, il y avait d'autres projets autant importants. La digitalisation de l'Assemblée nationale. Mais c'était une composante. Nous avons un plan quinquennal. Ouais. Le projet de construction était un seul projet. Il y avait peut-être d'autres projets aussi importants. Moi, j'étais dans le comité de digitalisation. J'avais déjà beaucoup à faire dans ce comité. Oui. J'étais deuxième questeur. Je devais être sur le terrain à Bofa chaque week-end pour rencontrer la population. Vraiment, je ne pouvais pas m'occuper de tout. Même si on essayait de me pousser à faire beaucoup de tout, parce que quand tu travailles, on met tout le travail sur vous. Donc, j'étais déjà submergée par beaucoup de travail. Donc, les 15 milliards, le dossier de l'Assemblée, vraiment, excusez-moi de l'expression, mais c'était vraiment le cadet de mes soucis. Mais vous saviez que tout ce que vous faisiez là, la finalité, ce serait de déménager au nouveau siège. Oui, mais c'est juste une infrastructure. Oui, qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas juste, hein? Oui, mais en fait, moi, l'importance que vous en donnez, oui. Pour moi, à l'époque, il y a une commission pour ça. Comme il y avait une commission pour la digitalisation, comme il y avait une commission pour l'élaboration du plan quinquennal, c'était un projet parmi tant. Il y avait un projet sur l'agriculture, dont j'étais présidente. J'étais vice-présidente du comité de digitalisation. Donc, j'avais déjà vous aviez beaucoup de responsabilités. J'avais beaucoup de responsabilités. Très bien. Donc, vraiment, ce projet, je voyais la maquette, j'entendais, mais je ne me suis jamais intéressée. Bon, moi, je vous pose des questions à ce sujet parce que vous êtes membre, ou vous étiez membre du bureau, mais aussi vous avez participé à au moins à une des réunions. Plusieurs des réunions. Plusieurs réunions. Oui. Très bien. Où il y a eu des informations générales. Mais lorsque le président de l'Assemblée arrive dans la réunion du bureau, on commence par les informations générales sur les projets. Ouais. Alors, projet de digitalisation, oui, il y a eu des avancées, etc. Projet de digitalisation, oui, nous avons mis le câblage, nous avons fait cela. Projet plan quinquennal, où est-ce que vous en êtes? Oui, il y a eu des réunions où on avait mentionné ce projet. Mais dire qu'on en a débattu plusieurs fois, donc non, parce qu'une commission a été mise en place pour cela. Pour les 15 milliards, je vous ai également expliqué que nous avons été informés lors d'une de ces réunions que effectivement les 15 milliards sont arrivés. Parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de bruit sur ces 15 milliards. Donc ça ne pouvait pas être un secret. Ça ne pouvait pas être un secret parce qu'on avait déjà dit que les 15 milliards avaient été dépensés avant même de les recevoir au niveau de l'Assemblée.
Maintenant, quelle a été votre participation dans la gestion des 15 milliards de l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a eu des marchés là-bas. Ça, je ne vous l'apprends pas, vous êtes bien au courant. Monsieur Kim, l'entreprise de M. Kim est intervenue là-bas pour la clôture. Quelle a été votre participation dans la gestion de ce projet dont 15 milliards avaient été avancés par l'État? D'accord. À part la réunion, plusieurs Oui, réunions. oui, oui. Donc, le contrat de ce projet, le montant, les intervenants, je n'étais ni de près ni de loin impliqué. Je ne faisais pas partie de la commission de suivi. Je n'ai pas fait partie d'une commission de passation de marché. Je ne sais même pas quand est-ce que ce marché a été passé. Je ne connaissais même pas le nom je connais même pas le nom des prestataires. Kim, j'entendais son nom, mais même avant l'Assemblée, parce que je pense que beaucoup de Guinéens connaissent quand même l'entrepreneur Kim, qui a quand même investi de façon quand même assez importante dans notre pays. Je le connaissais avant. C'est votre domaine, hein, je le connaissais avant le nom, mais je l'ai vu seulement, comme je vous ai dit, à la direction des investigations. Donc ce marché-là n'était pas fait, en tout cas, dans le cadre, dans le cadre des prérogatives de la deuxième question. Parce que je dis, la deuxième question s'occupe de ce qui est à l'interne. Les plénières, est-ce qu'on aura assez d'eau? Est-ce qu'il y a assez de papier pour faire des photocopies? Est-ce qu'il y a du thé? Est-ce qu'il y a... C'est ça. Donc, ça ne sort pas. Ou bien le nettoyage. Est-ce qu'il y a... Voilà, est-ce que les endroits sont propres? Est-ce qu'il y a suffisamment d'encre, de papier, les consommables. de stylos? Ok. Voilà. Mais, sauf que, pour le cas de l'entreprise de M. Kim, c'est un marché. Et ça relève de votre cellule. Non, pas du tout. Ça relève de la commission, si je devais, parce que je ne sais pas quand est-ce que le marché a été passé, comme je dis. Moi, je ne comprends pas. Alors. Commission je vous cellule. Explique. Il y a chevauchement à ce niveau-là. Oui, comme je dis, la deuxième question à l'interne, c'est pour les députés. Satisfaire les besoins des députés. Alors, les commissions de travail remontent leurs besoins. Pour dire, ce trimestre-là, nous n'avons plus d'encre, nous n'avons pas de papier, nous avons besoin de cette quantité. Ils envoient ça au niveau du responsable stock et matériel, qui font la situation et qui nous envoient. Et c'est là que la procédure commence. Donc les besoins sont en amont. D'accord? Donc comme je dis ça, c'est pour la satisfaction des députés. Maintenant, tout ce qui sort de ce cadre-là, il y a des commissions qu'ils ont mises en place. La commission de digitalisation avait comme prérogative le câblage de l'Assemblée, la mise en place du e-parlement, etc. Cette commission a géré tout ce processus, appel d'offres, etc., etc. Ils avaient leur commission de passation de marché au sein de ce projet. Donc je me dis qu'au niveau de la commission suivie, que ça devait être la même chose. Donc ce ne relève pas du tout des services centraux de l'Assemblée nationale. Donc vous n'avez pas participé du tout. Vous avez été, j'ai envie de dire, ignoré, ou en tout cas écarté. Je ne faisais pas partie de la commission. Donc je me sens, c'est pas que j'étais écartée, non, ce n'était pas dans mes corps. Pas du tout. D'accord. Mais vous avez quand même bénéficié des montants de ces 15 milliards, comme l'a dit ici honorable Michel Kamano. Il dit qu'une partie a été repartie entre les députés. Mais je n'ai pas fait partie de... Laissez votre cliente répondre à la question, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de répartition de ce montant entre les députés. Il a dit ici. Ce qu'il a dit. Vous étiez là. Je sais, parce que vous étiez là, non? Vous pouvez encore répondre, mais comme je dis, ce qu'on savait, c'est qu'il y avait une session extraordinaire. Voilà. Ça, c'est selon ses dits. Oui. Est-ce que vous confirmez cela ou pas? On l'apprend en même temps. On l'apprend. En tant que deuxième questeur. Oui, parce que c'est pas confirmez. La gestion financière, comme je dis, ne relevait pas de moi. Donc je ne peux pas confirmer. On m'a posé des questions, combien de comptes on avait, je ne sais pas. Quelles sont les lignes, je ne sais pas. Donc je ne vais pas m'aventurer dans cela. Mais je sais que c'était la section extraordinaire et que les députés devaient avoir leur prime. Donc nous avons, en tant que députés, parce qu'il faut rappeler qu'avant d'être questeur, on est déjà d'abord député. Bien sûr. Voilà. Donc tous les députés ont reçu leur prime de la session.
parce qu'on était en vacances parlementaires. Donc, on nous a rappelé pour venir pour une session extraordinaire. D'accord. Les primes là, c'est combien par député? Vous vous souvenez plus? Les documents sont là. Les documents Oui, mais sont donnez-nous tous- une idée avant, en Bon, attendant. il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs primes. Il y a les salaires, il y a les primes de session, etc., etc. Donc, ces primes-là, je ne me rappelle plus, c'était... Le montant total, ça représentait combien environ? Non, je sais 10 pas. millions, 20 millions, 30 Par député? par député, oui. Parce que nous voulons faire des calculs. Voilà. Mais je ne pourrais pas. Le financier, là, peut-être qu'il est il est mieux positionné pour vous donner les chiffres. Bon, vous, personnellement, vous avez perçu combien? Voilà. Comme je dis, si les documents étaient devant moi, je pouvais vous dire. Mais je pense que les documents par rapport aux primes payées et chaque signature des députés, je pense que c'est versé aux documents. Vous avez au dossier. perçu combien de fois les primes? Les primes à l'Assemblée? Chaque trimestre. Chaque trimestre? Oui. Vous ne vous souvenez pas combien vous perceviez chaque trimestre? Parce que ça dépend. Si le trimestre, si par exemple, la session, on n'a pas eu le nombre de jours de session, parce que la session, c'est 500 000 par session, par jour. Donc ça dépend également des Ça jours. dépend du nombre de jours aussi. Oui, donc c'est 500 000 par jour. Bon, c'était 500 000. Bien. Alors, je ne sais pas, j'espère que vous allez vous souvenir de ça. Lors de cette session extraordinaire, vous avez fait combien de jours? Faites un effort. Combien de jours? 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours? Je ne pourrais pas. Parce qu'on a fini, je sais qu'on a fini la session le 2 septembre. Vous avez commencé quand? C'était en août, mais je ne pourrais pas vous dire telle date en août. Vous avez commencé en août? Oui. Pour terminer Le 2 septembre. Le 2 septembre. Oui. Environ un mois, on peut dire comme ça. Je ne pourrais pas vous dire quelle date. Exactement. Oui. Environ un mois. Je ne pourrais pas vous dire, maître. D'accord. D'accord. Vous avez aussi dit que vous aviez plusieurs comptes, n'est-ce pas? Oui, maître. BCG, actuel Vistagi, FBN Bank et UBA, c'est ça? Vous avez dit que, j'allais dire BCG, ça ne fonctionne plus. Que vous étiez payé. FBN. Pardon? De la Cash, comme on dit au billetage, c'est ça? Billettage, oui, à l'Assemblée. À l'Assemblée. Pardon, pas à l'Assemblée, à l'enseignement supérieur. Effectivement. Et à l'Assemblée. Non, donc le salaire tombait dans le compte de FBN Bank. FBN Bank. Oui. Alors, à quoi servait le compte de UBA? UBA avait été ouvert quand j'étais à l'enseignement supérieur. À l'enseignement supérieur. Oui. Quand vous avez quitté l'enseignement supérieur, J'ai pas utilisé. depuis là, vous n'avez pas. J'ai pas utilisé, non. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer que c'est clôturé? C'est pas clôturé, mais je ne l'ai pas utilisé. Ça continue à fonctionner? Vous recevez des montants dedans? Ou bien Non, vous faites des opérations non, sur ce compte? Non? Non, j'ai pas Donc, clôturé. et UBA, je dis Vistagi, et BCG, je peux bien dire Vistagi parce que c'est la dénomination actuelle, et Vistagi et UBA, ces comptes pratiquement ne sont plus alimentés, c'est ça? Ils ne sont pas opérationnels. Ils ne sont pas opérationnels. Il n'y a que UBA. UBA, c'est depuis quand? Non, FBN. FBN Bank plutôt. FBN Bank, c'est depuis quand? Depuis 2018, je pense. 2018 ou 2019. 2018-2019. Jusqu'ici, ça continue, n'est-ce pas? On peut avoir... est-ce que vous avez produit le relevé bancaire de ce compte au dossier? Parce que je vois que vous avez fourni assez d'efforts. C'est très bien. Moi, je vous apprécie pour ça. Non, moi, je suis très organisée. C'est très bien. Je suis très organisée, mais bon, je pense que ce serait bien aussi que vous puissiez faire votre devoir. Et je pense que vous pouvez demander cela, de les relever aux banques. La banque ne donne pas ça à une tierce personne. Hein. Mais vous n'êtes pas une tierce personne. C'est la justice. Moi, je ne suis pas titulaire de ce compte. Donc, si la Cour apprécie donc, de demander, il n'y a pas de souci.
Je pense qu'ils vont... C'est pas mieux que ce soit vous-même, comme vous avez fait pour les autres dossiers, l'étude de propriété, etc., etc., et les contrats, les passations de marché. On va demander à la Cour d'apprécier. Non. Moi, je suis avec vous pour l'instant. Moi, je vais Moi conclure aussi. peut-être pour ça, par ça, mais en attendant, je veux voir jusqu'où vous êtes prête à vous défendre comme vous avez commencé. Moi, je suis carrément prête à me défendre à tous les niveaux. Donc, si la Cour apprécie, ça, c'est Oui, mais à la si disposition. vous êtes disposé à le faire, la Cour ne pourra que Si la entériner. Cour nous demande la nécessité, je suis vraiment disposée. Ça, c'est maintenant à l'appréciation de la Cour. Parce Moi, qu'il y a beaucoup de documents qui n'ont pas été Non, demandés. relevez simplement, relevez bancaire, uniquement pour voir les opérations, puisque vous avez dit que vous aviez un niveau quand même appréciable, que vous receviez de l'argent, enfin, on vous payait. Vous avez vécu uniquement que de vos salaires, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai Non, pas vécu. c'est de une mes question salaires. que je pose à ce Ah, présent. d'accord. Ouais. Non, non. Est-ce que vous receviez des fonds de l'étranger ou de quelques institutions que ce soit? Pas des part- institutions. Oui, je recevais des fonds d'appui, d'accompagnement. Comme je dis, je suis une femme politique, donc je suis soutenue et accompagnée. Donc oui. Ah oui, mais malgré ça, vous avez dû vendre votre maison à Londres pour faire votre campagne. Je dis une partie, ce n'était pas juste pour ça. Une partie. Oui. Alors que vous étiez dans un grand parti au pouvoir, qui soutient les actions. Et bon, là-dessus, peut-être qu'on va revenir. Et moi, je souhaiterais avoir votre relevé bancaire pour savoir. Enfin, je l'ai dit tantôt, j'ai dit à certains de vos conseils que nous voulons participer à la manifestation de la vérité. Nous ne voulons pas contribuer à la condamnation d'un innocent. Mais on va fouiller, on va regarder de près pour savoir ce qui s'est passé. Celui qui n'a rien à se reprocher, vraiment, on n'aura rien à dire contre la personne. S'il vous plaît, si vous pouvez mettre à notre disposition votre relevé bancaire pour nous permettre de regarder la conformité avec vos déclarations. Si c'est le cas, madame, on n'a pas de gêne à dire que nous n'avons rien contre vous. Monsieur, maître Camara, Oui. je n'ai pas du tout de problème. On a demandé de mettre à disposition les documents et je les ai mis à disposition. Y compris, Maintenant, si la Cour demande de mettre les documents à disposition, je vais suivre la Cour. Mais je ne peux pas mettre des documents qu'on ne m'a pas demandé de le faire. Mais si maintenant la Cour est là, je pense que c'est pertinent, pourquoi pas?